grands gardiens qui ont marqué leur époque. Tout à fait. En tous les cas, si la succession de Michael Landreau est un petit peu plus difficile à Nantes, celle de Barthez à Marseille a été tout à fait logique avec Cédric Carasso. Un parcours extraordinaire, un parcours fait de volonté, de courage, de souffrance, d'épreuve. C'est un document exceptionnel sur Canal+, plein d'émotions, signé Vincent Alix, Cédric Carasso. Pour moi, c'est le jour où ma carrière a commencé, bizarrement. Un match de gala face à l'équipe de France 98 il y a 3 ans. Pour un jeune gardien, c'est le jour où le rêve peut prendre forme. En quelques secondes, genou en miettes, le rêve s'évapore. J'ai du mal à me souvenir d'avant ça, maintenant. Je me souviens, mais j'ai l'impression que c'était une autre vie. Sa vie d'avant, celle d'un jeune garçon natif d'Avignon qui jusqu'à l'âge de 15 ans, 4 fois par semaine, dans la voiture de son père ou de son oncle, parcourt 200 km aller-retour pour toucher à son but, jouer à l'OM. La trajectoire est linéaire, centre de formation, prêt en Angleterre, retour à Marseille comme 2e ou 3e gardien. Et puis enfin un premier match en novembre 2002, lancé par Alain Perrin. Le talent est perceptible, mais il est étouffé par un corps inapte au très haut niveau. Sur la balance, Carasso est au-delà des 100 kilos. D'ailleurs, le genou qui lâche porte la signature de cette rondeur excessive. Je pense que pas beaucoup de personnes aujourd'hui croyaient que j'allais revenir. Je me rappellerai d'une réunion qu'on avait eue avec, il y avait Laurent, José Anigo. Ce jour-là, on avait été un peu, je trouve, pour moi, hein. Lui m'a dit que non, mais je trouve qu'on avait été un peu sec, quoi. Non, on n'a pas été trop dur avec Cédric. On lui a dit certainement... Souvent, quelquefois, on veut protéger les joueurs et ne pas leur dire les choses de manière frontale. Avec lui, on a été frontal et je pense qu'il fallait le faire. Le discours est clair, Cédric va devoir se transformer. C'est manger 2 yaourts à 0% et 2 tranches de blanc de dinde par jour, quoi. Et s'entraîner 4 heures. 2 heures dans une piscine à faire des allers-retours et 2 heures sur le terrain à courir. J'avais perdu 25 kilos en 3 mois. Même les docteurs m'ont dit que j'étais fou. Et je crois que ça a changé sa vie de partout. Ça a changé sa vie, mais surtout sportivement. C'est plus le même garçon. On se disait avec Laurent l'autre jour, quand on le regarde, il est beau. Et c'est le début de la renaissance. Carasso croque à nouveau dans la vie, accepte un prêt à Guingamp en Ligue 2 et revient plus fort que jamais. Impressionné par ce mental qui a renversé son destin, Pape Diouf, naturellement, lui propose l'intérim de Fabien Barthès, suspendu 6 mois. Hey, voilà, parti. Allez, là, ouais. Voilà, super. Là. Là. Voilà. Hey. Hey. Là, c'est ballon. Voilà. Je savais que c'était différent. Quand même, vous passez de Guingamp en D2 à l'Olympique de Marseille en D1 en voulant jouer à la Coupe d'Europe et tout, et en essayant de remplacer pendant 6 mois Fabien Barthès, quoi. Je veux dire, c'est pas... Si tu t'arrêtes 5 minutes, que tu réfléchis, ça fait peur à plus d'un, je pense. C'est une mission pour 15 matchs qui vont le conduire à l'épanouissement. Carasso est en acier, les épreuves, les défis le renforcent, le stade Vélodrome le transcende, le public l'a senti et très rapidement lui offre une chanson qui devient un refrain. Carasso, Carasso, fais-nous la parade, fais-nous la parade. Carasso, fais-nous la parade, fais-nous la parade. La parade décisive, celle qui change le cours d'un match et peut-être celui d'une carrière, il l'a faite en Coupe de l'UEFA face à Anvers, 10 jours avant le retour de Barthès. On avait Fabien, maintenant il y a lui, on dirait que Fabien lui a donné ce qu'il avait, son âme ou je sais pas quoi, mais tac, une facilité pour entrer, je l'avais trouvé énorme à Nice. C'est dévié au premier poteau, Traoré. Oh, la parade étonnante de Carasso, énorme Carasso. Ce jour-là, on s'est dit, ben voilà, quoi, l'année prochaine, si Fabien il arrête, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, on a notre numéro 1. Carasso a terminé son apprentissage, mais il reste une dernière épreuve. Il faut apprendre à s'effacer au retour du maître, apprendre à digérer sa frustration. Il va vite relativiser. J'avais 23 ans, j'ai joué 15 matchs. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer aujourd'hui, c'est pas possible. Je le faisais sentir peut-être des fois un peu trop, que j'avais envie de jouer.
Mais c'est pas parce que c'était Fabien, jamais de la vie. Je veux dire, ça, c'est quelqu'un pour moi qui est... Pour moi, ça restera quelqu'un d'extraordinaire et d'unique. L'OM lui a donc offert les clés pour ouvrir la dernière porte, tout au bout d'un long couloir en forme de labyrinthe, que Carasso a su décrypter pour maintenant déboucher vers la pleine lumière. On m'a toujours dit, jeune, regarde les grands gardiens, ils n'ont pas des trajectoires normales. Il se passe toujours quelque chose, c'est jamais tout beau, tout rose, il y a toujours des choses. Donc je me sers de ça pour avancer. Cédric Carasso qui commande donc la meilleure défense du championnat de France de Ligue 1. Grégoire Margoton, Franck Sauzet sont prêts pour vous faire vivre ce 989e match sur Canal+ Nantes-Marseille. Grégoire, Franck, 40 000 spectateurs à la Beaujoire. Un match au sommet entre Nantes et Marseille. Nantes